Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour jeudi 21 novembre. Alors, on va commencer avec un message de la lunologie. Allez, pour jeudi 21 novembre, quel est le message du jour ? Bah bien, un problème personnel va se résoudre. Et derrière, il est temps d'abandonner la négativité. Ben, ça peut aller ensemble en fait. Un problème qui se résout, ça peut être aussi un changement d'état d'esprit. Hein. On abandonne la négativité. Ici, ce que je ressens, c'est peut-être qu'on vous dit, il y a peut-être une mise à jour à faire. C'est-à-dire que les choses vont mieux, il y a un problème qui est résolu et puis on reste quand même, on peut avoir tendance à rester sur ses gardes, à rester dans la retenue, avec un état d'esprit un peu à se dire qu'est-ce qui va me tomber encore dessus. Ben, là on vous dit non, ça y est, c'est terminé, c'est bon, tu peux souffler. Allez, on va aller voir du côté du tarot quelles sont les énergies du jour. Donc pour jeudi 21 novembre. Qu'est-ce qu'on vous annonce? Là, on est dans les émotions, hein, parce que lune en cancer, lune en scorpion, les deux signes d'eau. On est dans les émotions, on est dans le cœur ici. On a la reine d'épée qui a sauté et derrière, on a la carte de la justice. Ah oui, d'accord, ok. Il y a une décision qui est prise, il y a un acte qui est posé, il y a quelque chose peut-être d'officiel hein, avec la carte de la justice, une procédure qui se termine, un problème qui est résolu. Et puis avec la reine d'épée, voilà, ça rejoint la justice. Hein. La reine d'épée, elle tranche dans le vif. Derrière, on a le cavalier de coupe. Ça peut être suite à une proposition, une offre qui vous est faite. Et ça vient très rapidement avec le 8 de bâton. Bon, c'est pas mal. Quelque chose qui se résout, qui se termine. On a un point final à une situation là. Alors, à la coupe, on a l'as de coupe, on a le valet de denier. Donc ici, on nous parle d'un renouveau, d'un nouveau départ. Alors, on est bien dans les émotions avec les coupes. Ouais, et derrière, vous voyez, on a le 4 d'épée. Ça nous parle de... Il y a un apaisement ici. Une forme de... Comme si vous étiez en convalescence. Ça y est, c'est terminé, vous pouvez vous reposer. À côté de ça, on a le valet de denier qui nous parle aussi du début de quelque chose. Le valet de denier, on va être ici dans le concret. Là, c'est peut-être concrétiser ou matérialiser un renouveau. Voilà, peut-être justement, oui, une mise à jour. C'est-à-dire, ça va mieux, on prend une bonne direction, une nouvelle direction. Au niveau des émotions, c'est apaisé. Et puis là, il va s'agir de matérialiser cette... comment dire, cette nouvelle énergie, cette belle énergie. Le valet de denier il nous parle d'un projet, de quelque chose qui débute. Derrière, on a la carte de l'empereur. On nous parle de... Ouais, ok, le 8 de pentacle, de travail. Faut se mettre à l'ouvrage ici. Moi, ça me parle de création, hein, avec l'as de coupe, on est dans la création de quelque chose, on concrétise quelque chose, un projet de cœur. Ça peut concerner votre vie sentimentale par exemple, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau départ dans une relation, ça peut être aussi une nouvelle relation, ça peut être aussi un projet de cœur, un projet professionnel. Avec la carte de l'empereur, il y a... On peut me parler aussi d'engagement, parce que l'empereur c'est quelqu'un de fiable, c'est quelqu'un sur qui on peut se reposer, c'est quelqu'un qui a une certaine autorité. Donc ça peut me parler d'engagement par exemple au niveau sentimental. Ça peut être aussi pour certains, j'entends créer quelque chose de ses mains, vous voyez, matérialiser quelque chose. Allez, on poursuit, on va prendre 9 cartes.
Ouais, on a la roue de fortune hein, qui nous parle de... La roue tourne, d'énergie positive, d'évolution. Il y a un déblocage, quelque chose qui s'arrête, qui se résout. Alors, on commence avec... Oh bah dis donc, pas mal. On avait l'as de coupe, on a l'as d'épée. On a le 9 de bâton. Donc c'est bien... ouais, il y a quelque chose qui prend fin, quelque chose qui était pénible hein, avec le 9 de bâton. Il y a aussi cette idée d'être arrivé au bout. On a bataillé pour quelque chose. Là, c'est résolu. Avec l'as d'épée, il y a aussi une prise de conscience, une prise de décision. On a la reine de denier. Ça peut nous parler de tout un tas de choses. Peut y avoir aussi une notion de physique, de santé physique, de se remettre d'une maladie, de se remettre d'une fatigue, de reprendre du poil de la bête et d'avoir le temps aussi de prendre soin de soi. Hein. La reine de denier, elle prend soin d'elle. Elle prend soin d'elle, elle prend soin des autres. Il y a une stabilité aussi. La reine de denier, elle est dans l'abondance. On a la carte du magicien. Je vous parlais de création. Le magicien, c'est ça. On vous dit ici que vous avez toutes les cartes en main. Vous vibrez quelque chose de nouveau. On a le 9 de coupe. Magnifique, en plein centre de votre jeu ici. Le 9 de coupe nous parle de bénédiction, nous parle d'indépendance émotionnelle. On est détaché de quelque chose. Je vous sens prendre plaisir. Alors, il y a bien ce problème qui se résout, hein, on le voit bien. Et il y a quelque chose de nouveau qui débute tout de suite après. Parce que vous avez les cartes en main, parce que vous avez repris du poil de la bête, parce que il y a un possible qui est là, qui est présent. Le 9 de coupe nous parle d'épanouissement personnel. Donc il y a peut-être une réussite dans un projet, il y a peut-être une réussite dans un travail. Bref, vous l'aurez compris, c'est très positif. On a le roi de bâton. Bon, dans les bâtons, le roi de bâton nous parle effectivement de créativité et il y a cette idée très forte d'être indépendant, autonome, un peu leader aussi. Peut-être que vous allez innover. Alors, innover à tous les niveaux. Ça peut être au niveau d'une activité, ça peut être au niveau professionnel, vous faites quelque chose de nouveau, ça peut être aussi au niveau relationnel, d'autant plus qu'on a ce 9 de coupe. Donc, innover au niveau sentimental, relationnel, par exemple, ça va être se comporter différemment, envisager son couple différemment. On a le 8 de bâton qui nous parle de dynamisme, qui nous parle d'échange, qui nous parle de mouvement. Il y a quelque chose de très rapide et on est encore dans les bâtons. Donc là, il y a une vague d'énergie. On a la roue de fortune, donc une évolution, et on a le 5 de pentacle. Donc c'est bien qu'il précise, le 5 de pentacle va faire référence à la peur du manque, la peur du rejet. Donc j'ai l'impression que c'est par rapport à ça que c'est dépassé. Je vais en prendre une autre par-dessus. Ouais, la carte de la justice. Il y a un préjudice ici qui est réparé. Donc on peut prendre un nouveau départ parce que ça c'est réglé. Ça peut être aussi le fait de tourner le dos à ce qui provoque du manque et du rejet. Tourner le dos à quelqu'un par exemple qui ne s'intéresse pas à nous. Vous voyez, il y a une force là, une détermination qui est là. Et derrière on a le 4 d'épée. Donc de la paix, de l'apaisement, de la sérénité. Ouais, voyez, ok. Le 3 d'épée. Et l'as de coupe. Il y a
on nous parle de quelque chose qui vous a fait souffrir, qui peut-être vous a fait souffrir pendant longtemps. Et là, on met un point final à ça. C'est-à-dire que, bon, ça n'efface pas la souffrance, ça n'efface pas l'acte en lui-même, le préjudice, etc. Cependant, ça vous donne l'occasion, l'opportunité de passer à autre chose parce qu'au moins ça, c'est réglé. Soit parce que vous prenez une décision, soit, pas pour certains, ça concerne une procédure, donc il y a quand même une réparation ici. Allez, on va passer au sentimental. Je pense que y a un peu comme un retour de karma, si vous voulez, pour par rapport à ceux, alors ceux CE ou ceux CEX qui vous a ou qui vous ont fait souffrir. Il y a voilà, on rend la monnaie de sa pièce. Donc même si ça n'efface pas le passé, la douleur, ce qu'on a vécu, etc., au moins ça répare quelque chose, c'est juste, voyez. Allez, le sentimental relationnel pour jeudi 21 novembre. Ça peut être une réponse, par exemple. Si vous avez souffert du rejet, par exemple, quelqu'un qui vous avez eu un sentiment de rejet de la part de quelqu'un, ça peut être une réponse, une explication. Donc, ça ne répare pas le fait que, ben voilà, on ne répare, enfin, le mal qu'on vous a fait, cependant, au moins, vous comprenez et ça vous permet de, voilà, faire une croix et de passer à autre chose. Alors, à la coupe, on a la déclaration. Ok, bah, je parlais d'explication, donc là, il y a un échange. Et derrière, on a les illusions. Ouais. On lève le voile sur quelque chose. On parle de ses sentiments. Peut-être vous allez avoir aujourd'hui une révélation. Quelqu'un va vous révéler quelque chose. On a la loyauté et on a la simplicité. Alors, déclaration d'amour, déclaration de sentiments. Alors là, avec la carte de la loyauté, j'ai l'impression que pour certains, ça peut être quelqu'un qui est loyal envers vous, donc un ami, une amie, qui va vous révéler quelque chose. Et ça va vous faire avancer. Ça va vous permettre de sortir de l'illusion, ça va vous permettre de sortir de l'attente aussi. Il y a un truc comme ça, là. Allez, on va prendre 9 cartes. Un problème personnel va se résoudre. Ouais. Alors, on commence avec la carte de l'évasion. On a le coup de cœur. On a les influences. Les turbulences. Le compromis. On peut me parler de réconciliation. Alors, pour certains, cette réparation, ça peut être, voilà, vous savez, on avait le l'as de coupe. Hein. Ça peut être le fait d'avoir un coup de cœur pour quelqu'un. Donc, ça permet de peut-être, alors, on va pas forcément nous parler de relation pansement, en tout cas, ça met du baume au cœur. Hein. Ça peut être aussi, par exemple, vous vous êtes senti rejeté par quelqu'un, donc vous êtes malmené à vous dire c'est parce que je suis nulle, je suis pas assez bien, je suis machin, je suis ça. Et là, on peut avoir quelqu'un qui vous dit des très 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 jolies choses. Voilà, l'éloquence. Une déclaration d'amour. Oh, tu es super, tu es magnifique. On a l'observation. Ouais, la vérité. Et on a les nouvelles. Bon, il y a des échanges. C'est des échanges qui vous font du bien. Pour certains, il va y avoir des sentiments qui vont être déclarés. On va un peu, voilà, vous faire part de l'admiration que l'on éprouve pour vous. Et ça fait du bien.
Ça fait du bien. Allez, au dos du jeu. En plus, c'est sincère, hein, parce qu'on a la carte de la vérité. Pour certains, ouais, je vous parlais de réconciliation avec la carte du compromis ici. On s'entend sur quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a... on me dit il y a un gros paquet qui sort. Peut-être que quelqu'un en avait gros sur la patate et voilà, cette personne s'exprime enfin. Peut-être que c'est vous. Je sens des échanges pleins de sincérité. On ouvre les vannes là. Ouais, derrière on a les échanges. Bon, les échanges, les espoirs et le temps. Quelque chose qui fait du bien. Quelque chose qui fait du bien. Peut-être que pour certains, par exemple, vous avez cru quelque chose pendant longtemps parce que vous en avez entendu parler, hein, tout le monde y a mis de son grain de sel, et puis là, vous parlez à la personne concernée, et alors tout s'éclaire. Hein. Et c'est positif, et ça fait du bien. Allez, on va aller voir au cas par cas pour les célibataires. Les célibataires, on a la période d'attente et on a l'amour vénal. Derrière, on a l'amitié amoureuse. Ben, il y a une attente qui prend fin ici pour les célibataires. L'amitié amoureuse, ouais, valeurs et croyances. Il y a cette notion de... comment dire, de prendre conscience de sa valeur, de recevoir des compliments. Vous voyez, il y a voilà, cette idée-là de quelque chose qui se répare par rapport à votre valeur. Parce que là, en fait, voilà, vous allez vous sentir respecté. C'est ça le mot que je cherchais. Respecté. Vous allez vous sentir respecté. Alors, les couples... Bon, magnifique, l'amour inconditionnel et durable. Et alors, elle a sauté par terre. On a suspense, l'aide et le soutien. Bon, bah, vous allez vous sentir soutenu par votre autre, appuyé, aidé. Bon, tout va bien dans les couples là, hein. On fait front ensemble, on avance main dans la main, il y a de la complicité, il y a de l'amour. On est vraiment sur la même longueur d'onde là. Et c'est peut-être quelque chose auquel vous n'étiez pas habitué pour certains. Allez, et enfin, les triangulaires, qu'est-ce qu'on nous dit pour jeudi 21 novembre? On a le décalage énergétique. Et on a la période de deuil. Et derrière, on a l'amour inconditionnel et durable, l'emprise et la manipulation, stabilité et équilibre. Dans les triangulaires, là, je sens que l'amour inconditionnel et durable, il nous parle de l'amour que vous vous portez à vous-même. Il peut y avoir une prise de distance ici. Le besoin de prendre du recul par rapport à la situation. Parce qu'on s'est senti malmené, parce que il y a eu des turbulences, etc. On sent qu'on a besoin de se recentrer sur soi. Donc là, dans les triangulaires, on peut nous parler de détachement. Ça rejoint le 9 de coupe qu'on avait avec le tarot. Allez, un dernier message pour jeudi 21 novembre. On en aura deux. Se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Bon, alors ici, pour cette journée, il n'est pas question de passer à l'action, mais plutôt de se laisser porter par la vie, par ses émotions, par la douceur de vivre. Et on a persévéré, tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer. Moi, je vous dis que vous avez la force. Mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Oui,
un problème personnel va se résoudre. Alors peut-être que pour certains, il ne va pas se résoudre là, jeudi. Cependant, c'est en cours. Et vous allez bientôt être libérés. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Merci pour votre écoute. Je vous embrasse. À demain.